fait. D'ailleurs, la première période, je l'appelle la période naïve. Mmh. C'est-à-dire la période où, en fait, on payait des développeurs pour faire des jeux, mais croyez-moi, si on ne les payait pas, ils les auraient fait pareil, hein. L'argent, c'était pour pouvoir se nourrir et pouvoir survivre pendant le développement du jeu, surtout. Mais et puis après, on a effectivement des gens qui voient le potentiel du média, qui sont plutôt des entrepreneurs, donc qui vont faire une industrie, tenter de créer une industrie. Et effectivement, après, je pense que on pourrait limite utiliser l'expression la nature déteste le vide ou un truc comme ça, je ne sais pas Mmh. si si, euh, si elle est répandue, cette expression, mais en fait, comme le jeu vidéo est devenu industriel, on a perdu des marginaux ou des auteurs assez originaux qui ne voulaient plus travailler dans des grosses structures, qui ont peut-être arrêté de jeux vidéo ou qui ont pris une grosse pause. Et comme on avait depuis plusieurs années plus du tout de jeux d'auteur ou de jeux qui ne va pas séduire forcément par la débauche d'effets spéciaux, on va avoir un retour du jeu d'auteur via le jeu indé. Et surtout que comme la population des joueurs, des personnes qui ont pu expérimenter le jeu vidéo a été multipliée par 10, on a des gens beaucoup plus variés aussi et qui se disent mais le jeu vidéo c'est fantastique, on m'avait pas dit ça. Et qui vont se dire bah je pensais faire du cinéma, bah non, j'ai envie de faire du jeu vidéo maintenant. Voilà. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça, hein, qui se sont dit mais on était vraiment au moment où j'allais partir en école de cinéma et puis on m'a montré les possibilités du jeu vidéo et j'ai fait non mais je vais faire du jeu vidéo. donc donc oui, oui, hein, on pourrait avoir trois périodes comme ça, on pourrait schématiser en fait l'évolution comme ça, oui, tout à fait.